Nouvelle-Calédonie, actualité. C'est officiel, la baignade est interdite jusqu'à la fin décembre à Nouméa. L'arrêté municipal est entré en vigueur ce lundi. Sur les plages de la capitale, cette décision lève des interrogations. On fait le point avec la maire de Nouméa, Sonia Lagarde, qui est l'invitée de notre journal télévisé ce soir. Nous prendrons ensuite la direction de Wailou, le collège de Wani, mis sur le bien-être de ses élèves dans le cadre d'un programme mis en place avec l'État. Mais concrètement, comment ça se passe sur le terrain? Nous en parlerons toute la semaine à travers notre feuilleton. Ce soir, nous suivrons les élèves de la toute nouvelle classe de SECPA, vente et distribution. Sport enfin, le basket calédonien se met au 3 contre 3 et nos sélections espèrent bien décrocher une qualification pour les prochains Jeux Olympiques. Le formateur français est au pays pour les aider à franchir un cap. On le verra à l'œuvre en fin de journal. Depuis ce lundi, l'arrêté de la mairie de Nouméa est effectif. La baignade est interdite sur toutes les plages de la capitale jusqu'au 31 décembre. Jamais les Nouméens n'avaient connu l'interdiction de baignade aussi longue. Une décision qui a du mal à passer auprès des usagers. L'opposition municipale interpelle la maire. Réaction au micro de Maëlys Vézière. Tremper ses pieds dans l'eau à défaut de pouvoir s'y baigner, une nouvelle habitude que devront prendre les Nouméens, interdit de baignade jusqu'au 31 décembre. Un arrêté municipal qui ne passe pas pour Françoise et Marie-Elisabeth, habituées toutes les deux de la baie des Citrons. On est complètement frustrés parce que, habitant dans la région de la baie des Citrons, nous sommes très nombreuses à venir pratiquer tous les matins, même très tôt, soit la marche dans l'eau, soit la natation. Et c'est absolument ahurissant qu'on ferme toutes les baies d'un seul coup. La mer est tellement bonne que j'ai trempé les pieds jusqu'aux genoux. Moi, je ne nage jamais au-delà de 30-40 mètres habituellement. Donc pourquoi ne pas autoriser une natation très surveillée pour les amateurs de natation, voilà. Incompréhension également du côté de l'opposition municipale. Dans un communiqué, Calédonie Ensemble pointe l'inaction de la mairie depuis 4 ans et appelle à multiplier les dispositifs à l'image de nos voisins australiens. Madame Sonia Lagarde nous dit depuis 4 ans qu'elle construira un filet anti-requin. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait non plus sur les smart drumlines qu'on connaît bien, qui sont des balises qu'on installe au loin pour attirer les requins et alerter les postes de surveillance et évacuer les plages, comme en Australie. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait non plus sur les drones. Aujourd'hui, en Australie, sur les plages australiennes, des dizaines de plages australiennes sont équipées de drones qui tournent en permanence sur les plages. Et aujourd'hui, on n'envoie les drones que lorsqu'il y a un signalement, c'est-à-dire trop tard. Pour rappel, l'interdiction de baignade s'étend dans la bande littorale de 300 mètres de la capitale et concerne en plus des plages de Nouméa l'île aux Maîtres et l'île aux Canards. Île aux Canards qui a d'ailleurs cessé toute activité depuis hier. On l'a vu, donc l'interdiction de baignade jusqu'au 31 décembre ne fait pas l'unanimité. La maire de Nouméa, Sonia Lagarde, est avec nous ce soir pour en parler. Bonsoir Sonia Lagarde, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous. Madame le maire, on l'a vu dans ce reportage, un élu de l'opposition s'interroge sur les autres solutions à explorer que le filet et l'abattage. Avez-vous envisagé de renforcer les moyens de surveillance humaine comme en Australie ou à La Réunion ? Alors écoutez, on est, vous savez, l'opposition s'agite et je vois que ce sujet fait couler beaucoup d'encre, délie les langues. Moi, je ne m'agite pas du tout, je laisse ça à l'opposition. Moi, je ne m'agite pas, j'agis et eh bien, je fais en fonction de la responsabilité qui est la mienne, c'est-à-dire la gestion dans la bande des 300 mètres. Donc, j'ai pris une décision qui est certes difficile, mais vous savez, nous avons mené un certain nombre de campagnes de pêche et les dernières, quand vous savez qu'en un mois, on a prélevé 41 spécimens, donc des bulldogs et des tigres qui font en moyenne entre 3 et 4 mètres, et qu'on a pris ces spécimens partout dans les baies de Nouméa, alors aujourd'hui, je prends une décision qui est lourde de sens, je le reconnais, c'est de protéger le maximum les administrés et voire les touristes. Alors, donc protéger, ça veut dire que
je peux pas laisser, je peux pas protéger toutes les plages. Les drones dont on parle, comme en Australie, il faut pas confondre la Nouvelle-Calédonie, l'Australie, la Réunion, l'Afrique du Sud, qui ont connu et qui connaissent encore cette problématique requin. Moi, je fais avec les moyens qui sont les miens, et donc la pose de filet sera la précaution la plus sûre, et donc ces filets vont arriver, la fin d'appel d'offres, parce que vous savez, les choses ne sont pas aussi simples qu'on veut bien le dire. J'en suis au deuxième appel d'offres, il y en a un premier qui a été rendu infructueux, un deuxième qui sera terminé à la fin de la semaine. Nous sommes en discussion avec les entreprises et nous avons des bonnes surprises. Donc je vais commencer à sécuriser la baie des Citrons, sauf que comme on est sur une île et qu'il faut faire venir le matériel, d'abord il faut fabriquer, ensuite il faut faire venir le matériel, et c'est la raison pour laquelle j'ai pris cet arrêté. Cet arrêté, il veut dire deux choses. Il veut dire, il y a une durée dans l'arrêté, parce que c'était lié aux campagnes de pêche que je vais recommencer jusqu'à la fin de l'année, et c'était aussi lié, et bien évidemment, à l'entreprise qui sera sélectionnée pour l'appel d'offres, de pouvoir installer le filet, et qui n'est pas prévu avant la fin de l'année, vu les délais d'acheminement dont je viens vous parler. Et puis, alors, eh bien voilà, il y a le pouvoir de police du maire qui s'exerce, et je l'exerce pleinement, parce que je suis conscient du danger. Madame Lagarde, vous l'avez déjà rappelé, hein, les chiffres, on en est à 77 ces dernières années, 41 uniquement sur le dernier mois. Oui. Doit-on continuer à tuer autant de requins qui ont un rôle essentiel dans l'écosystème? Alors, il s'agit de réguler. Moi, je préfère ce terme parce que quand vous avez les pêcheurs professionnels qui sont sur l'eau et qui ont été sur l'eau tout ce dernier mois, et que vous savez qu'ils envoient en permanence, qu'on a des signalements, il ne se passe pas une semaine sans qu'on n'ait pas des signalements dans les baies. Donc, à un moment donné, on doit se poser la question. Il ne s'agit pas de tuer pour tuer, il s'agit de réguler parce qu'on a affaire aujourd'hui à une surpopulation de requins dans nos baies et particulièrement proche des côtes. Mais ce phénomène, il n'est pas seulement en Nouvelle-Calédonie, il est aussi dans le monde entier. Il suffit de regarder les articles. Aujourd'hui, vous allez sur Internet et vous regardez, on a un certain nombre d'informations et tout le monde se pose la question, en particulier aux États-Unis, au large des côtes de Floride, voire à New York, à Long Island. Les gens sont confrontés, les pays sont confrontés aujourd'hui à une prolifération de requins près des côtes. Donc il ne s'agit pas de tuer pour tuer, il s'agit de réguler. Et en régulant, eh bien, on va protéger les administrés, quels qu'ils soient, du sud ou du nord. Très bien, Madame le maire. Voilà. Mais vous avez aussi abandonné finalement le balisage des requins. Ne faut-il pas connaître davantage leur comportement pour une politique de gestion plus efficace? Alors, le balisage des requins, alors moi, aujourd'hui, on a des balises, on a pris un certain nombre de spécimens qu'on a bagués, on a travaillé avec l'IRD pour faire ça, on est en permanence avec les Réunionnais pour, eh bien, on partage les informations, on regarde ce qu'ils ont pu faire à la Réunion, et à la Réunion, ben, tout simplement, ils ont posé des filets, et puis toutes les plages de la Réunion sont loin d'être ouvertes parce qu'il y a des tas de plages qui n'ont encore pas de dispositif de protection comme les filets. Sachant que les filets à La Réunion ont souvent été avortés, arrêtés parce que jugés trop coûteux. Oui, alors, c'est ce qu'on dit. Alors, dans l'appel d'offres que j'ai reçu, moi, et quand on cherche un peu les prix dans le monde, alors aujourd'hui, eh bien, on est dans des proportions qui sont financières, qui sont tout à fait raisonnables. Moi, j'ai 150 millions pour le filet à la baie des Citrons. J'ai eu une aide de l'État de 60 millions. Et comme je vais équiper aussi la plage du Château-Royal par rapport aux attaques qu'on a eues, et demain aussi une partie de Lansvata, eh bien, j'espère qu'on sera dans les mêmes proportions et j'espère que ça ne va pas changer. Donc ça reste pour une collectivité quand même raisonnable si on continue à avoir l'aide de l'État, ce que j'espère. On parle de 150 millions, mais finalement le coût d'entretien, est-ce qu'on peut l'évaluer également? Il n'est pas si excessif que ça. Tout ça, vous savez, tout le monde a un avis sur la question. Je peux vous dire que je ne peux pas en dire plus puisque l'appel d'offres se termine à la fin de la semaine, mais je peux vous dire que en termes de fonctionnement et venir regarder les filets de manière permanente, eh bien ça coûte pas si cher que ça. Voilà, c'est tout à fait, c'est du domaine du possible et c'est raisonnable.
Madame Lagarde, vous avez pris quand même, je reviens sur l'arrêté vendredi pour interdire la baignade jusqu'au 31 décembre. C'est une longue période. Le Conseil d'État a déjà rappelé qu'un arrêté doit limiter au maximum l'atteinte aux libertés publiques. Pensez-vous que ce principe est respecté? Alors, un arrêté, c'est toujours flexible. Pourquoi j'ai pris cet arrêté? Je vais quand même vous réexpliquer. J'ai pris cet arrêté parce qu'il était lié aux campagnes de pêche que nous allons faire jusqu'à la fin de l'année, les campagnes de régulation. Et la pose d'un filet dont on ne pouvait pas espérer qu'elle soit mise en place, que ce filet soit mis en place avant la fin de l'année, pour les délais d'acheminement dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc j'ai pris cet arrêté. Si on arrive à compresser les délais, si on arrive à réguler, c'est-à-dire que dans 3 mois, on voit qu'on n'en pêche pratiquement plus, ça voudra dire, finalement, on a réussi à réguler les requins dans les baies. Et on va essayer d'avoir des délais encore les plus courts possibles, et à ce moment-là, comme un arrêté c'est flexible, je reviendrai dessus et je dirais ok, on va réduire, et donc voilà. Mais je ne pense pas que ça soit au-delà de quelques mois quand même. Voilà. Madame Lagarde, abordons un peu l'aspect économique. Je vous propose d'écouter cette commerçante inquiète avant de nous quitter. Oui. Madame, si interdit 9 mois comme ça, nous ne connaissons pas comment on va faire aussi. Je demande, vous êtes la mairie pour aider nous pour payer, de payer salaire aussi. Sinon, après, facile de faillite après. Une réaction ? Oui, alors je l'ai dit. Je sais que ça pose un problème en termes, en particulier pour les hôteliers. Vous savez, cette opération, en tout cas ce sujet de requin, doit être et préserver les gens et essayer d'entendre le volet économique que vient de développer cette dame, mais il y en a plusieurs. Alors ça nécessite que ce soit ça passe partie d'une concertation entre les différentes collectivités, à la fois le gouvernement qui est compétent en termes de tourisme sur l'international, la province sud qui est compétente elle en termes de tourisme à l'instar des autres provinces, moi qui suis compétente pour réguler dans le temps la baignade. À ce moment-là, on va se mettre autour d'une table. J'ai déjà pris des contacts, à la fois avec la province et avec tous ceux qui sont concernés par le secteur, que ce soit des hôteliers, que ce soit des restaurateurs. On a rendez-vous mercredi et on va parler de ce sujet. Et je pense que, c'est collectivement qu'on va réussir finalement à prendre en compte les problématiques qui sont liées à l'aspect économique. Madame le maire de Nouméa, Sonia Lagarde, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Le pont de Yaté sera fermé à la circulation pour des travaux nocturnes. La province sud prévient que les interventions seront planifiées à partir de ce soir et durant les 3 prochaines semaines. La réparation du pont de la fosse Yaté est nécessaire pour la pérennité de l'ouvrage. Pour gêner le moins possible les usagers, les équipes chargées de ces travaux interviennent du lundi au jeudi soir de 20h à 5h du matin, soit 4 jours par semaine jusqu'au 7 avril. Ils sont 10 jeunes Calédoniens, dont 7 filles et 3 garçons, à signer cet après-midi leur engagement sur la place d'armes de la base navale de Nouméa, en présence de Nicolas Metzdorf, député de la seconde circonscription, et du général Putz, commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie. Cette signature permet de débuter leur vie professionnelle au sein de la Marine nationale. Ils sont dès aujourd'hui incorporés au sein de la base navale de Chalex pour suivre leurs différentes formations. Ces jeunes du Caillou âgés de 19 ans à 25 ans apprendront durant 6 semaines le métier de militaire et de marin à travers plusieurs modules. On écoute l'une de ces jeunes au micro de Michel Pimbert. Alors déjà, j'intègre en tant qu'équipage. Donc là, j'ai un contrat de 2 ans. Ensuite, j'aimerais partir en France pour devenir officier marinier. Et de là, j'aimerais continuer aussi et devenir pilote de navire. C'est vrai que je vois un peu trop loin, mais je pense que c'est faisable. Et puis, si on a de la motivation et de la persévérance, je pense qu'on peut aller loin. Je me suis engagée dans la marine parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. On peut voyager, il y a beaucoup d'évolution, d'augmentation. Et puis, on est pris en considération aussi, on est bien cadré, il y a beaucoup d'opportunités, on rencontre de nouvelles personnes aussi. Donc c'est ça qui est bien et puis on peut partir découvrir de nouveaux horizons, voilà. Informer et sensibiliser sur les dangers du numérique. Un rendez-vous de l'association Collectif Handicap. Alexandre, un jeune en situation de handicap, a suivi cette réunion avec attention.
Addict au téléphone, il est quasiment greffé à sa main. Il dit passer plus de 6 heures par jour dessus. La PEH, l'association des parents d'enfants en situation de handicap à Montravel, organise divers ateliers pour proposer, apporter des solutions alternatives aux addictions et dangers du numérique. Nous avons pu suivre Alexandre dans ces différents ateliers. Voyez ce reportage de Vanessa Kofikende. C'est vrai que je suis tout le temps sur mon téléphone étant donné que c'est mon outil de compensation. Parce qu'en fait, je lis pas et j'écris pas. Je suis sûr, pas parce que je sais pas lire, c'est surtout parce que j'ai du mal de lire les petites écritures. En moyenne, Alexandre passe 6 heures par jour sur son téléphone et pratiquement une journée le week-end. Il s'en sert pour surfer sur les réseaux sociaux, mais aussi pour le travail. Alexandre utilise particulièrement Siri, une application vocale qui l'aide à accéder rapidement à ses recherches, comme ce matin. C'est quoi le nom du truc du coup? Tape logiciel montage vidéo. Logiciel montage vidéo. Pas dit. Et après j'ai un moyen de compensation aussi qui me lit vous voyez le petit icône là. Vous voyez le petit icône là, ça va me lire ce qui est marqué sur la page. Connexion, menu principal, recherche Google. Voilà. Recherchez avec votre appareil photo de vos clichés. En semaine, Alexandre participe à des ateliers ici à la PEH, l'association des parents d'enfants handicapés de Nouvelle-Calédonie. L'atelier de ce matin porte sur le journal. Ils doivent faire des recherches et trouver des logiciels de montage. Pendant ces ateliers, il ne doit pas avoir son téléphone avec lui. Et comme mon téléphone est aussi un outil de travail, comme j'ai pu vous montrer tout à l'heure, pour faire des recherches, c'est pas que pour les réseaux sociaux, que pour les trucs comme ça, c'est aussi mon outil de travail. Ça me change la vie. Avant, en 1 heure, j'étais capable d'envoyer un seul mail. Maintenant, en 1 heure, j'envoie 3-4 mails. Alexandre dit aimer tout ce qui est multimédia et informatique. Cet après-midi, il a participé à une réunion d'information sur les dangers du numérique pour les personnes en situation de handicap. On rencontre beaucoup de jeunes en situation de handicap, en tout cas qui utilisent surtout l'utilisation des réseaux sociaux, parce que ce soit des jeunes en situation de handicap ou des jeunes qui n'ont pas de situation de handicap, c'est vraiment les risques auxquels ils sont exposés en fait en utilisant ces outils-là. Pour Alexandre, cette réunion lui a été bénéfique. Désormais, il changera ses mots de passe tous les 2 voire 3 mois et fera ses mises à jour plus souvent. C'est l'heure de notre feuilleton de la semaine. Ce soir et ce tout au long de la semaine, notre journaliste Aurélie Chiron a posé sa caméra dans le collège du public de Wani, à Wailou. Ça bouge au collège. Engagé dans le dispositif de promotion de la santé en milieu scolaire, le collège de Wani mise sur le bien-être des élèves. Quels sont donc les projets mis en place? Je vous propose de le découvrir tout au long de la semaine. Un dispositif du ministère et de l'Éducation nationale et du vice-rectorat. Découvrons tout de suite le premier numéro de notre feuilleton consacré à l'inauguration des nouveaux locaux SECPA. Il permet notamment d'ouvrir une nouvelle option, celle de la vente, distribution et logistique. Grâce à cette option et de manière concrète, les élèves de 3e pourront appréhender la gestion d'un commerce. Voyez ce reportage de Aurélie Chiron. Voilà. Pourquoi ils vont réussir? Parce que ils ont des besoins qui fait qu'on allie à la fois les savoirs fondamentaux et les enseignements concrets. Voilà pourquoi quand vous allez visiter les salles, vous allez voir à la fois un magasin reconstitué, vente, distribution et logistique, un magasin reconstitué, et à côté une salle d'enseignement. Le principal invite les institutions à découvrir le nouvel outil de travail du collège, des locaux dédiés aux élèves de la SECPA. Ici, un bâtiment entièrement réservé aux 4e et 3e de l'option vente, distribution et logistique. Et il y aura donc ici vos places, hein, d'accord. On a aussi, la salle est climatisée, donc ça sera bien. Et vous avez un vidéoprojecteur interactif qui est ici, avec tout le matériel pour pouvoir projeter directement et de manière interactive. 8 élèves de 3e sont engagés dans cette nouvelle formation. Parmi eux, Joachim, motivé par l'idée de gérer un commerce. On va vendre les linges par ici et puis par là, avec les mannequins aussi. Puis le dernier étagère, ça va être pour revendre les alimentations. On apprend plus vite pour les ventes et les logistiques.
Puis au moins on sait déjà que quand c'est dans un magasin, il faut être sérieux, puis il faut bien se représenter envers les clients. C'est une première en Nouvelle-Calédonie, l'ouverture de ce champ professionnel vente-distribution logistique en STECPA. Une option qui permet à des jeunes en difficulté scolaire de découvrir des métiers et ainsi construire un projet de formation en fonction de leurs goûts et de leurs aptitudes. Donc là, on va vraiment utiliser ces cours de champ professionnel comme des supports pédagogiques. Donc les professeurs des champs pro vont monter leurs projets. On a des projets qui sont montés en commun, en coordination. Et nous, on va s'appuyer sur leurs actions, sur leurs situations concrètes pour travailler nos leçons de français, d'anglais, de maths, de sciences, etc. Entre cours théoriques et travaux pratiques, l'objectif cette année est la mise en place de partenariats avec les associations de la commune. Du sport à présent, arrivé en début de semaine, Richard Billan, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France de basket 3 contre 3, est venu à la rencontre des basketteurs du pays. Sa mission principale, observer, peaufiner et accompagner le basket calédonien avant et pendant l'Asian Cup, la compétition de très haut niveau qui aura lieu à Singapour du 29 mars au 2 avril prochain. Michel Pimbé a assisté à un de leurs entraînements. Feinte et tu vas à l'intérieur. C'est pour ça que le dribble il doit être vraiment décalé et latéral. Voilà, bien. Richard Billan a emmené l'équipe féminine de France en demi-finale des derniers Jeux Olympiques. Le spécialiste français du basket 3x3 est au pays pour accompagner l'élite calédonienne avant l'Asian Cup, une compétition qui permettrait aux Cagous de décrocher leur ticket pour la Coupe du Monde et de se préparer également pour les Jeux du Pacifique. Pour les joueurs et les joueuses, c'est une aubaine. Ça nous prépare aussi pour les Jeux du Pacifique et puis le fait qu'ils nous accompagnent sur une compétition aussi hors du territoire, ça va aussi nous permettre de nous mettre en condition pour les Jeux, d'avoir un œil externe et puis pouvoir améliorer notre technique, notre jeu collectif. Répétition des mouvements, répétition des déplacements, une séance d'entraînement filmée pour permettre aux coachs d'identifier les erreurs et ensuite partager ces méthodes d'entraînement qui permettraient aux joueurs calédoniens de tirer leur épingle du jeu dans les prochaines compétitions. Donc c'est pas un concours de vitesse, c'est plus un concours d'esthétique presque. Vraiment faire un geste comme ça qui monte au-dessus de la tête. Par contre, les jambes, elles sont bien fléchies pour pouvoir ensuite bien se décaler. Parce que si vous faites ça et que vous vous le relevez en même temps, vous n'aurez plus la vitesse de démarrage. Vous allez perdre du temps. Moi, je vais leur apporter peut-être des petits détails en plus, des petites choses que peut-être qu'ils n'ont pas trop bien vues parce qu'ils connaissent bien les joueurs. Moi, j'arrive avec un œil neuf, mais en gardant les bases, essayer d'apporter quelques petits détails qui vont peut-être faire une différence. Je l'espère. Depuis septembre dernier, Stéphane Saminadin, entraîneur de l'équipe masculine, mène des entraînements rudes avec ses joueurs. L'œil d'un expert international dans le domaine est un avantage pour lui. C'est une discipline qu'on découvre en fait ici en Calédonie. Donc même si ça fait 4 ou 5 ans qu'on en pratique, mais on a de grosses lacunes, on a 10 ans de retard par rapport aux pays du monde entier. Donc il se déplacer sur l'Asie, donc on a la chance de le faire venir 2 semaines avant pour peaufiner nos équipes. Du coup il va nous apporter son expérience en fait, du terrain d'entraîneur. Et après qu'il puisse se déplacer sur la compétition internationale que nous on va découvrir, c'est tout bénéfice pour nous en fait, puisqu'il va pouvoir nous coacher nos joueurs, mais également nous en tant que coach et nous apporter tout ce qui nous manque à la découverte de cette compétition. Avec l'accompagnement de l'expert du 3x3, la semaine prochaine, les Cagous tenteront de décrocher leur ticket pour la Coupe du Monde en 2024 lors de l'Asian Cup et une place sur le podium durant les Jeux du Pacifique en novembre prochain. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.